Excusez-moi. Madame, mon ami, dans la chambre 448, veut des serviettes. Ah oui, monsieur Bradley. J'y vais tout de suite. Voici les serviettes. Merci, madame, ça peut attendre. Mon fils de camp, amène-toi! Attends, mon don, je me suis cassé quelque chose. Il me prévenait, ma... Si vous n'êtes pas collé au plancher, allez chercher un docteur. Oui, monsieur Bradley. Non. Allons, calmez-vous, vous parlerez plus tard. Non, on n'a pas le temps. Il faut prévenir Karine. Tout de suite, je vous en supplie. Karine? Tenez bon, j'arrive. Avec Catherine Schell et Gary Hagon. Scénario, Tony Williamson. Réalisation, Val Guest. Ici le 1600940. Allô, Parminter, c'est Jean. Ouvrez bien vos oreilles. Il faut que vous alliez en Allemagne. Il y a une fille, elle s'appelle Karine Doron. Il faut la retrouver et rester avec elle jusqu'à mon arrivée, c'est vital. Oh mon Dieu, Jean, c'est malheureusement impossible, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Oh, pas moi, voyons, Parminter. Vous allez mettre les pieds sous la table et baffrer, comme tous les samedis. J'entends la symphonie pastorale qui annonce les hors-d'œuvre. Vous vous écartez du sujet, mon ami. Cette fille est à Wuppertal, en Allemagne. Précipitez-vous là-bas et restez près d'elle. Elle paraît mêlée à une histoire plus ou moins louche. Elle est peut-être en danger de mort. Oui, je comprends, mais demain matin, ça devrait suffire. Il y a des avions qui partent très tôt. Non, pas demain. Je ne plaisante pas, il n'y a pas de temps à perdre. Vos agapes peuvent attendre. Allez, partez. Il faut me croire. Mais bon, si vous dites que c'est vital, je suppose que c'est vital. Vous pouvez me rappeler son nom? Karine Doron. Karine, hein? Une petite seconde. Et que je prenne quelque chose pour écrire. Attendez. Alors là, je suis prêt. Alors c'est ça, c'est comment déjà? D-O, et puis R-R-O-N. 24 Königstrasse, Wuppertal.
Wuppertal. Voilà, ça y est. Vous n'attendrez pas bien longtemps. Après tout, je ne suis qu'à 17 990 km de vous. 17 904... Vous disiez? Je parle de Sydney, en Australie. Sydney? En Australie? Il est mollasson, on dirait. Hein? Faites-moi voir ça. Alors? Tout semble en ordre. On a peut-être traversé un courant. Ouais, espérons-le. On a un bon bout de chemin à faire. Voilà votre Königstrasse. On descend, c'est ici. Elle nous fait poireauter. Elle se fiche de nous. Elle fait ses valises. C'est son droit. Où est-ce que vous m'emmenez? Dans une villa tranquille à la campagne. Ça vous plaira. Mademoiselle Doron? Oui. Ah oui. Je me présente Parminter. Je suis un ami de votre père. Je voudrais vous prier de m'accorder un petit entretien. Pardon, mais je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. J'ai un rendez-vous et je suis déjà très en retard. Téléphonez-moi demain matin. À vrai dire, il s'agit d'une affaire urgente. Excusez-moi, je ne peux recevoir personne pour l'instant. Venez, monsieur, nous reviendrons plus tard. Taylor, je ne crois pas vous avoir... Oh, pardonnez-moi, mademoiselle, mais je dois insister. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. J'ai essayé de vous arrêter, monsieur Parminter. Oui, mon petit, j'ai pu le constater. Bouclez-la. Allez vous mettre contre le mur. Vous n'êtes pas trop jeune pour jouer avec ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Un colis pour mademoiselle Doron. Ah non, expliquons-nous. Ah, Il a son compte. Lui aussi. ah, splendide. Je vous prie d'excuser cette petite indélicatesse, mademoiselle Doron. Merci. C'est mon père qui vous a envoyé? Eh bien, d'une certaine façon, oui. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, nous devrions déguerpir avant la venue d'autres visiteurs. Ça recommence. On est loin de l'aéroport. 10 minutes. Demandez-leur de prévoir un atterrissage en catastrophe. Bon, d'accord. On va y arriver, Tony. Je vous dis qu'on devrait la conduire au consulat. Mais non, il faudrait que cette fille soit mêlée à une affaire frauduleuse. Et nous ne savons rien là-dessus. Nous ne pouvons entraîner la diplomatie dans tout ceci. Alors espérons que Jean Bradley ne traînera pas. Ah, il ne manquerait plus que ça. Ya, habité? Ah, Jean, mon ami. Nous parlions de vous, justement. Où êtes-vous? Je suis à l'aéroport. Vous êtes avec Karine? Oui, oui, bien sûr. Il est à l'aéroport. Oui, je vous félicite, vous n'avez pas perdu de temps, cher ami, mais vous devriez vous précipiter ici tout de suite. Ah, c'est pas si simple, Parminter. L'aéroport d'où je vous parle se trouve à Bangkok. Bangkok? Oui, j'ai dû atterrir à cause d'ennuis de moteur, mais je vais repartir dans une petite heure.
Parminter, écoutez-moi. Vous avez affaire à une bande qui ne s'embarrassera pas pour récupérer Karine. Non, ça je sais, votre conseil est superflu. Ils ont l'air prêts à tout. Mais ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi, du moins, qu'est-ce qu'elle a. Jean. Jean. Oh, mon Dieu. Vous serait-il possible de me repasser Bangkok? Non, je ne parle pas le chinois, c'est ridicule. Oh, mon Dieu, ceux-là, quand ils font de l'humour... Il a eu le temps de vous expliquer? Non. Dites, il faut combien de temps, à votre avis? Oh, bonjour, mon enfant. Bonjour. Bonjour. Je disais, à votre avis, il faut combien de temps en avion pour venir de Bangkok? Pour venir de Alors ça, maintenant, il faut découvrir pourquoi ils ont tenté d'enlever Karine. On peut très bien être mêlé à n'importe quoi. Oui, à n'importe quoi. Mon père n'a certainement pas fait quoi que ce soit d'illégal. Ah, vous vous méprenez, c'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez aucune idée. Non. Ah, alors il n'y a qu'une seule solution. Raisonnons. Soyons logiques. vous avez dit que votre père étudiait une affaire en Australie. Vous savez ce que c'était? Non. Il est minéralogiste. Plus clairement, il fait des études de terrain pour certaines sociétés. C'est un peu ça. Voilà notre motif. Ils aimeraient avoir son rapport. Mais pourquoi ici? Il lui arrive souvent de m'expédier ses papiers, mais je n'ai rien reçu cette fois. Pas encore. Ah, je crois que j'ai une idée. Oui, je ne pense pas que cela vous soit venu à l'esprit, mais le père de mademoiselle est minéralogiste. Alors, supposons qu'il se livre actuellement à une étude d'un terrain que vise une compagnie. Après tout, le sol de ce pays regorge d'or, de diamants, d'uranium. Alors, entre des mains malhonnêtes, ce rapport peut représenter une fortune. Et vous sortiez? Nous avions l'intention d'aller à son appartement. Quoi? Au cas où le rapport se trouverait dans le courrier du matin. Ah, oui, c'est vrai. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Ce sont les jeunes qui filment. Qu'est-ce qu'on fait? On suit? Non. Karine est plus importante. Avec un nuage de lait, peut-être? Merci. Buvez tranquillement, vous n'avez rien à craindre, je suis là. Ça change tout. Ça va refroidir. Merci. On va faire un bon temps maintenant. Ouais. Quand vous aurez fini votre café, vous demanderez les prévisions météo. Bien sûr. Voilà l'objet, monsieur. En express de Sydney. Le rapport complet sur un nouveau gisement d'uranium. Eh bien, vous n'êtes pas content? Si, bien sûr, on ne peut pas être plus content. Oui, Karine. De ce côté-là, je suis moins content. Comment ça? Détachez-moi, je vous raconterai. On peut pas le laisser seul. Ya? Jean, où êtes-vous? J'appelle de l'aéroport. De l'aéroport, c'est magnifique. Ah oui? C'est celui de Delhi. De Delhi? En Inde? Oui, en Inde. La mousson m'a obligé à me poser. D'après la météo, il faut que je fasse preuve d'un peu de patience. Je suppose que vous avez reçu le rapport de notre ami? Oui, passez-moi Parminter, s'il vous plaît. Comment ça, cloche-pied? Vous voulez dire qu'il est ficelé, c'est ça? Comme un saucisson. Ah, je voudrais voir ça. Ah, Jean, mon ami, dites, quand pourrons-nous espérer avoir l'immense plaisir de vous voir arriver? Bientôt. Karine, ça va? À ce sujet, nous avons un petit problème. Mais nous avons le rapport, bien sûr, ce qui nous donne un gros avantage, mais malheureusement... Abrégé, allez. Nous avons égaré Karine. Vous l'avez égaré. Parminter, il faut la retrouver immédiatement. S'ils apprennent que c'est vous qui avez le rapport, ils vont s'en servir comme monnaie d'échange. Ils sont prêts à tout. Eh oui, c'est à craindre. Il faut la retrouver, c'est vital. Vital, oui, je comprends. Et Jean, il faut nous rejoindre le plus vite possible, voulez-vous? En attendant, nous ferons front. Très bien, à bientôt. Ah,
Bien. Bradley semble croire que nos ennemis vont utiliser la délicieuse Karine pour récupérer le rapport. Ça, c'est pas bête. Oui, pour une fois, Il faut la retrouver avant, et vite. ça ne va pas être facile. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais je vous en prie, vous nous fatiguez avec vos proverbes. Hein. Faut agir. Ah, merci. On pourrait attendre que ces messieurs nous contactent. Ils devront finir par le faire. Oh, mademoiselle, allons, ce genre d'attitude ne sied guère... Oh, oui. C'est pas impossible. Allô? Oui? Ouais? Ouais. Bien, c'est d'accord. Voulez-vous nous dire qui c'était? Eux, voyons. Alors, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ils... Oh, c'est quand même pas pour... Tu vas te décider à nous dire ce qui se passe ou je t'arrache les yeux. Avec la pleine approbation de son supérieur. Alors, le rendez-vous est fixé à 9 h, à la 2e station après Bellheim, sur le monorail. On leur remet le rapport, ils libèrent Karine. Le monorail? Mais c'est merveilleux. Il ne nous reste qu'à avertir la police et ils finiront leur jour en prison. Ça ne sera sans doute pas aussi simple. Ouais, non, ça aurait été trop beau. Ils monteront dans le train à une autre station. Et quand ils seront sûrs que vous êtes seul, Ennuyeux. il y a plus ennuyeux encore. Karine montera dans un autre wagon. Et si notre rapport n'était pas l'original... Eh bien, ils semblent être les plus forts. Bradley ne va pas être content. Pas content du tout. Oh, bien sûr, il existe un moyen. Mais c'est dangereux. Très dangereux, même. J'aurais donc besoin d'un volontaire.
J'ose espérer que la maison qui vous emploie a les moyens de s'offrir un tel terrain. Cherchez donc pas à en savoir trop. Vous descendrez à la prochaine station. Avec Karine? Si vous faites ce qu'on vous dit. Mais qu'est-ce que... On n'a pas le temps, venez. Et vite, suivez ce train. Accélérez, voyons. Où voulez-vous que je descende pousser? Qu'est-ce qui se passe? D'une façon ou d'une autre, il faut arriver à la prochaine station avant ce train. Pour récupérer le rapport? D'une part, et sans doute beaucoup plus. Sauf erreur de ma part, le responsable de tout ceci devrait se trouver là-bas pour apporter le rapport. Et Taylor aura peut-être besoin d'un petit coup de main. Il en a besoin dès maintenant. La vie réserve de ses surprises. Hé, Riker! Allez! Restez assis. Vous n'avez rien contre moi. Mon cher ami, je ne voudrais pas paraître prétentieux en affirmant connaître les caprices du destin, mais voulez-vous dire un chiffre? Je ne vous suis pas. Ça veut dire, voulez-vous parier? C'est ça. Je suis désolé d'être en retard par Minter, mais je n'ai jamais fait un vol dans ces conditions. Ne vous excusez pas. J'ai sommeil, je crois que je vais dormir une bonne semaine. Mais vous exagérez toujours. Alors, où est-ce que vous en êtes? Eh bien, tout s'est terminé pour le mieux. Les bandits sont maintenant aux mains de la police. Et une certaine compagnie minière du pays va devoir s'expliquer sur sa façon d'agir en Australie. Et nous roulions à tombeau ouvert sur les boulevards circulaires. Le monorail filait dans un crissement infernal. C'était angoissant, Jean. 2 hommes dans le train, un 3e attendait à la station, un geste malheureux et tout était fichu. Mais c'est alors que j'ai abattu mon as. Le petit détail qui bouleversait toutes les données. Parce que, à plat ventre, sur le toit, observant sans être vu de personne, se trouve... Jean. Jean? Oh. Je suis si ennuyeux que ça?